Bonjour à tous, voici le numéro 9, un montage un peu particulier. Alors, les cardans que j'ai refait un petit peu, ça sert à rien, mais la poulie de Villebrequin, plutôt d'arbre à cames, si on veut être exact, et différentes courroies, peu de pièces à monter cette fois-ci. Donc je suis le mode d'emploi et je commence par monter la poulie de sortie d'arbre à cames. Et vous voyez qu'elle ne comporte que deux gorges. Je ne m'arrête pas à cette particularité et je continue le montage. Pas de souci sur la visserie, encore une fois. De ce côté-là, tout se passe correctement. Peut-être un petit tournage à vide, mais enfin, ça tient. Et la poulie sera peinte en version finale. Mais là, j'attends un petit peu, puisqu'on va avoir des soucis sur ce numéro 9. Parce que la poulie ne correspond absolument pas, il manque de gorge, comme me le montre encore une fois cette photo prise sur ma voiture. Je continue par monter les disques sur les arbres de transmission. Donc un petit repère qui nous permet de bien mettre le côté droit et le côté gauche ensemble, de bien les appareiller. Pas de difficulté, pas de vis, juste un enfoncement appuyé pour que le disque soit maintenu. J'ai repeint les disques pour qu'ils soient un peu plus conformes en aspect. Bon là, à part le fait qu'il faut jouer avec le tournevis et trouver un passage pour serrer la vis, tout s'est bien passé encore une fois. C'est de bon augure. Mais on sait que ce numéro 9 nous réserve une surprise. Voilà, transmission droite, transmission gauche, disque de frein. Ma foi, le montage continue tranquillement, avec quelques petits aménagements encore à faire de ci, de là. Et je vais enlever cet ergot parce que, comme je vais devoir redémonter cette partie-là, pour me faciliter la tâche, j'enlève cet ergot qui ne sert pas finalement à grand chose. Et de toute façon, quand le montage sera final, ça sera collé à la colle forte. Donc, je l'enlève, il va m'embêter plus qu'autre chose. Un coup de cutter, et on n'en parle plus. Quand même un petit coup de ligne pour faire les choses proprement. Et donc, on positionne la poulie de sortie d'arbre à cames avec la cloche supérieure de la boîte sur l'ensemble motopropulseur. Il n'y a pas de difficulté particulière à le faire. Voilà, ça rentre très bien. Et là, on se rend compte du problème, c'est que la poulie qui est présente entraîne la pompe à eau et l'alternateur. Tout ça est bien aligné, tout ça va fonctionner correctement et conformément à l'origine. Ça, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Là où les choses se gâtent, c'est que derrière ces deux gorges devraient apparaître deux autres gorges qui permettraient de mettre deux courroies qui entraînent la pompe hydraulique. Alors si on a bien les deux gorges sur la pompe hydraulique, on ne les a pas. Donc elles sont là, on les voit bien. On n'a ni les courroies, ni surtout les deux gorges derrière celles déjà présentes. Et donc la poulie haute pression n'est pas entraînée par la poulie d'accessoire, ce qui est quand même un peu embêtant et surtout pas conforme. Alors certes, peut-être qu'on ne verra pas tout cela une fois le capot fermé, mais enfin bon, c'est quand même une partie importante de l'auto. Donc moi j'ai contacté Altaïa, j'attends une réponse de leur part. Ça fait déjà 2 fois que je les appelle, le service hotline technique.
Apparemment, ils n'avaient pas l'air trop au courant de cette problématique-là. Et j'attends un petit peu leur retour là-dessus parce que soit il faudra adapter, mais moi j'estime que Altaïa là-dessus doit corriger le tir, soit eh bien, on aura une correction tardive et il va falloir attendre un petit peu. Donc pour l'instant, le chantier est en stand-by et ça tombe plutôt bien puisque c'est les vacances. A très bientôt et à une autre fois.